Bonsoir à toutes. Alors ce soir, je suis ravie pour ce troisième jour où la thématique c'est renaître à soi en postpartum. On accueille Laura Soji, que je suis vraiment émue de recevoir dans cet espace parce que Laura, je me sens qu'on a vraiment beaucoup de points communs, ou en tout cas de résonance dans ce qu'on a vécu au travers de notre maternité. Et bien souvent, tes mots dans tes posts m'ont tiré une larme ou deux. Il y a vraiment quelque chose de très poétique et puis de très vrai, de très incarné aussi dans la manière dont tu partages ton expérience de la maternité. Et là où on se rejoint, c'est que effectivement, tu as vécu une dépression du postpartum. Ça, il s'est avéré pour toi que c'est devenu vraiment une source d'éveil Mhm. à toi-même et qui t'a permis de te rencontrer aussi dans toutes tes dimensions, dans ta multidimensionnalité. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'était de la dépression à la résilience, s'éveiller à soi et se révéler au travers de la maternité. Mhm. Donc, merci de porter ce magnifique message que j'ai senti, moi, vraiment vibrer tellement fort. C'est vrai que des fois, on vit des expériences douloureuses dans la maternité. Et ce que je sens tellement, tellement, tellement fort, c'est que le pire de ce qu'on vit, ça va devenir le levier de notre puissance. Mhm. On n'est pas obligé de vivre le pire pour ça, mais si c'est ce qu'on vit, c'est vraiment de se connecter à ça et d'avoir la foi que ça va devenir le levier de notre puissance parce que c'est tout ce qu'on expérimente. Ouais. Et donc, Laura, toi, tu es maman, tu es prof de yoga, tu es mentor, tu es accompagnante corporelle et vibratoire. Et bienvenue à toi. Merci. Merci Johanna de me recevoir ce soir. C'est un honneur pour moi d'être ici avec toi, entourée aussi de toutes ces femmes absolument incroyables. Quand j'ai découvert toutes les femmes qui étaient présentes au sommet, je me dis waouh! Et t'es là-dedans, Laura, t'es là-dedans. Euh, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager en fait mon histoire avec vraiment cette lumière en fait qui renaît. Je l'ai pas vue tout de suite, hein, évidemment, je n'ai pas vu cette lumière tout de suite, mais c'est vraiment dans ce processus d'abandon à soi en fait, dans ce processus d'abandon à la vie, où quand j'ai vraiment lâché, c'est là où en fait il y a tout qui s'est ouvert. Hmm. Et voilà. Du coup, je Est-ce que... suis vraiment... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, dis-moi. Bon, mais je disais, du coup, je suis vraiment en joie de pouvoir bah, poser des mots sur cette expérience, peut-être inspirer certaines femmes qui l'ont vécu ou qui s'apprêtent peut-être à le vivre ou qui sont même peut-être en train de l'expérimenter, de se dire que la dépression n'est absolument pas une fatalité, c'est vraiment une porte d'ouverture. À partir du moment où on est maman, c'est le portail qui s'ouvre et des fois on n'est juste pas prête. Enfin, on croit qu'on n'est pas prête. On est prête, mais on croit qu'on n'est pas prête. Et c'est tout ce process en fait que j'ai vécu et aujourd'hui à travers de cet art corporel vibratoire qu'on m'a insufflé en fait quand j'ai vraiment lâché prise, bah c'est là où je suis revenue chez moi, c'est là où tout a changé. Et c'est là où aujourd'hui, en 2025, bah, maintenant, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir accompagner des femmes, des mères sur ce chemin de retour à soi à travers le corps. Et le corps étant vraiment ce portail de l'être, en fait. Enfin, vraiment, notre corps a tellement de ressources, il a tellement de puissance, mais il y a tellement de méconnaissance, d'indifférence que en fait, le fait d'y revenir, Hmm. on se voit, mais on en parlera plus en profondeur ici, du coup. Ouais. Et ça me donne envie de rajouter ce que tu as dit, parce que on parlait spécifiquement de la dépression du postpartum, mais finalement, c'est vrai que ça va être vrai pour n'importe quelle dépression ou passage un peu Ouais, de, tu sais, de la nuit noire de tout à l'âme. fait. Et je le précise parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui m'ont dit, je ne suis pas maman, est-ce que je peux venir? Mais oui, Mhm. oui, bien sûr. Évidemment, moi, c'est vraiment
le passage initiatique vraiment du devenir mère qui m'a ouh, ouvert en grand et contre lequel j'ai beaucoup lutté parce que j'étais terrorisée. En plus, à savoir que je suis devenue maman en 2020, en plein dans la pandémie, donc j'étais vraiment genre enveloppée dans tellement de peur en fait que du coup j'avais cet éveil qui frappait à la porte et moi j'étais là non, 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 non. Et finalement, bah, l'éveil, il est là, il attend pas en fait. Et soit tu l'expérimentes en lâchant prise directement, soit tu luttes, c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, après, tu lâches prise. Et donc, ouais. Et ouais. Je crois à force de nous écouter qu'on raconte toute la même chose. Plus on lutte, plus on résiste, plus ça fait mal et que le seul truc à faire avec la maternité, c'est d'apprendre à s'ouvrir et à se laisser traverser. Et Hmm. donc, le mien aussi, il est né pendant, moi, premier confinement, Ah, au même âge à peu près. ah, bah oui. Mm. Oh là là. Est-ce que tu es d'accord? Et puis pour celles qui nous regardent aussi, qu'on vienne prendre 3 respirations pour justement revenir dans notre bassin, dans notre cœur, se À connecter à fond. notre esprit. Donc voilà, chacune à votre rythme, je vais vous inspirer vraiment à venir inspirer et expirer d'abord dans l'espace du bassin. Et on peut laisser le souffle venir reconnecter ce bassin à la terre. Puis je vous invite à prendre une deuxième respiration dans l'espace du cœur. Inspirez, expirez dans son cœur pour se reconnecter avec son âme. Puis on va pouvoir aussi venir inspirer et expirer au niveau de la tête, à la fois pour dire au mental qu'il peut s'apaiser et puis pour se relier avec sa conscience supérieure. Au travers du prochain souffle, on peut vraiment l'inviter à venir descendre dans ce corps de chair. Hmm. Voilà, puis quand c'est bon pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Mhm. Alors Laura, on a un peu commencé à le dire, mais est-ce que tu veux nous partager dans ton histoire personnelle s'il y a eu des événements particuliers? Est-ce que tu m'entends? Mhm. Ouais, ok. S'il y a eu des événements Oui, particuliers, ça a coupé un peu. ouais, ben c'est bon, on est toujours ensemble? Ouais. Au pire, j'irai dehors. Non, je dis ça parce qu'en fait, on a vu qu'on a des petits problèmes de connexion. C'est juste qu'il y a mes 3 enfants qui sont en train de crier en bas où la connexion est la meilleure. S'il y a besoin, au pire, j'irai dehors et je mettrai un pull. Euh, de nous partager justement s'il y a eu un événement particulier dans cette maternité qui a été compliquée ou peut-être même des prises de conscience euh, qui t'ont amené à pouvoir commencer à transformer cette expérience de dépression en quelque chose qui t'a permis de te rencontrer, de te révéler pour arriver à la femme épanouie que tu es aujourd'hui. Alors, pour être honnête, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Mais là, ce qui me vient comme ça, ce qui a été très difficile pour moi finalement, c'était d'allaiter parce que je suis vraiment tombée dans un allaitement sacrificiel. Et pourtant, j'ai allaité ma fille jusqu'à 4 ans. Mais il y avait ce côté où en fait, on a vécu un accouchement tellement difficile que pour moi, je m'obligeais d'une certaine manière à accepter de lui donner le sein même si j'en pouvais plus. En fait, il y avait ce côté où bah, moi-même, en fait, je m'enfermais dans cette posture de victime. J'y étais déjà bien, bien enveloppée. Et du coup, tout du long de l'allaitement, il y a vraiment eu... euh, ouais, enfin, on le sait, hein, les femmes qui allaitent,
on sait à quel point des fois ça peut être douloureux, des fois ça peut être challengeant. Ça va, challengeant, c'est rien, ça veut rien dire. Ça peut être souffrant en fait, parce qu'on arrive à un stade où on se sent obligé, parce que si on le fait pas, bah ça va pas pour notre enfant. Mais comme on veut le bien-être de notre enfant, il y a vraiment cette danse toujours entre où est-ce que je me positionne en sachant qu'il y a les besoins de mon enfant, mais il y a aussi mes besoins, mais bon, ils peuvent attendre à plus tard. Sauf que mes besoins ont attendu beaucoup à plus tard. Et ça a été ça, en fait, Mm. qui a... Oh, qui m'a posé vraiment beaucoup de tensions, beaucoup de résistance. Mais finalement, par exemple, pour la première fois, quand j'ai décidé de vraiment clôturer le chapitre de l'allaitement avec ma fille, j'ai déjà assez 2 ans, je me disais, il faudrait qu'on clôture, et finalement, ça a été assez 4 ans. Donc voilà. Il fallait que moi-même aussi, je sois prête vraiment à tenir ma posture, vraiment dans cette incarnation de maintenant, c'est fini. Et bah pour le coup, en fait, j'ai pu l'accompagner, mais d'une manière tellement douce que le lendemain, où c'était la fin, elle est revenue en me disant: «Ah maman, on peut faire la tétée du dodo?» Puis j'ai dit: «Mais ma chérie, là c'est fini.» Et en fait, c'était hyper beau parce que elle a pleuré dans mes bras 10 minutes. Vraiment, c'était un chagrin. Moi-même, je pleurais avec. Et il y avait mon cœur de maman qui était là. Ah. Et au même temps, j'étais là: «Laura, maintenant tu tiens ta posture. Tu tiens ta posture. Tu sais que c'est sain pour toi, tu sais que c'est sain pour ta fille. Donc maintenant, c'est le moment.» Le moment est venu, en fait, de juste, tu sais, reprendre vraiment ta couronne de reine et laisser la petite fille de côté. Et en fait, en 10 minutes, elle s'était endormie dans mes bras, je l'ai posée dans le lit et le lendemain matin, elle m'a même pas demandé. Enfin, c'est le fait de tenir ma posture, d'avoir enfin, en 4 années, assez confiance en moi pour me dire: «Mais Laura, tu vas y arriver.» En fait, ça a tout changé. Et je vous dis pas, elle a 4 ans et demi, donc ça fait pas si longtemps. Et je crois que c'est vraiment... ouais, ça a vraiment été tout un chemin, toute une initiation aussi, cet allaitement. Et je crois que ça a vraiment créé un grand basculement dans ma propre posture en tant que femme, en tant que mère. Et vraiment, je suis capable de... J'ai tout ce qu'il faut moi pour réussir, et je vais autant accompagner ma fille que m'accompagner moi-même dans ce processus. Waouh. Ça coupe un peu, tu m'as entendu? Ouais, on a tout entendu, c'était parfait. Ok. Et moi là, je suis à 100%, donc je suis pas sûre que descendre, ça change grand-chose, mais c'est beau ce que tu racontes. Moi, j'ai On reste entendu comme que tu ça. t'es dit que c'est que tu étais dans une posture de la victime au début. C'est vrai que souvent, on dit ça, on a ce vocabulaire-là parce que quelque part, c'est vrai, mais en même temps, moi, j'entends autre chose derrière que on était dans la posture de la victime. C'est qu'en fait, c'est que la petite fille en nous prenait toute la place. Tu vois? Mhm. Et je trouve c'est encore différent, tu vois, de le formuler comme ça. Ouais, t'as Ça a été raison. un peu la même expérience pour moi aussi. Et c'est beau ce que tu racontes, tu vois, d'avoir repris sa couronne et en fait d'être dans sa posture que tu tiens. Parce que pour moi, c'est ça qui incombe à une mère et qui est, je trouve, le plus difficile et en même temps le plus juste dans cet apprentissage du devenir mère, c'est à un moment donné, en fait, il faut les laisser aller. Toi, c'est comme que, ce que Véronique de la Cochère, elle dit. Elle dit l'ocytocine, c'est pas l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone du détachement. Parce que c'est là qu'est l'amour. Et dans toute notre expérience de mère, c'est ce qu'on fait, en fait. On est en fusion dans le ventre et puis ils sortent et hop. Enfin, et c'est ça tout du long, les laisser faire leurs expériences, mais revenir. Et je pense que c'est jamais fini tout au long d'une vie, parce que moi, je le vis là avec les 1 an, les 4 et les 5 ans, et c'est encore à des niveaux et des degrés supérieurs, enfin, différents, quoi, sans être supérieur. Et je pense pas que ça... enfin, en tout cas, quand je demande à ma mère, je crois que ça s'arrête pas non plus. Et ce que j'ai observé, moi, c'est que tu vois, quand tu dis tu t'autorises à être dans ta posture et donc tu es revenu dans ton corps, tu peux prendre Hmm. appui sur ces ressentis-là pour vraiment pas être les nier, quoi. Et ça, ça fait pas si longtemps que ça quand même, parce que j'ai la sensation que moi, des générations de femmes d'avant, on pouvait pas trop prendre appui sur ce qu'on ressentait dans son corps, ça avait pas tellement de valeur. C'est là où ça nous permet en fait d'être dans notre puissance et de dire le non avec beaucoup de justesse et que ça soit hyper ok, hein, du coup en face. Vraiment.
C'est réceptionné avec... Je trouve que c'est magnifique, comme tu l'expliques aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté où quand tu es dans ta posture, tu es dans ton alignement, tu es vraiment dans cette assise intérieure, tu es dans ton corps et tu es relié vraiment aussi à ton essence, à ta vérité. Et en fait, tu sens que la vérité que tu vas transmettre, elle se transmet avec le cœur, en fait, et qu'à aucun moment, il y a ce qu'on peut nommer, par exemple, cette énergie du masculin blessé qui va vouloir essayer de venir prendre le pouvoir, ou au contraire du féminin blessé qui va vraiment s'effacer complètement. Il y a vraiment cette... Ouais, c'est comme ce réalignement qui fait que, en fait, t'es dans ta vérité, t'es dans ta justesse et tu peux transmettre à l'autre, ton enfant ou finalement peu importe qui, mais tu peux transmettre à l'autre vraiment cette vérité, ce qui est essentiel pour toi, sans pour autant être dans la colère ou dans le jugement ou dans le contrôle ou la prise de pouvoir ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Donc oui, la maternité est une initiation absolument sacrée. Oui. Et tu as commencé du coup à nous dire là de manière très concrète dans la matière, bah, comment les étapes un peu qui se sont passées à l'intérieur de toi puisque tu as mis en place justement pour sortir de cette dépression et te mettre en marche vers, vers ta royauté intérieure. Et tu nous parles beaucoup en fait de ce mouvement qui t'a été insufflé, c'était à la même période. Est-ce que tu veux nous partager un peu justement cette pratique corporelle que tu as? Avec joie. Bon, faut savoir que moi, j'ai toujours été extrêmement à l'aise dans mon corps lorsqu'il était en mouvement. Depuis toujours, en fait, quand je me mets en mouvement, typiquement à travers la danse, tu sais, il y avait vraiment ce... Je revenais chez moi, en fait. Et c'était vraiment quelque chose de très... au-delà du viscéral, c'était un alignement, en fait. Sauf que bah, quand j'étais petite, je l'ai pas compris. Je l'ai compris il y a juste quelques mois, finalement. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis professeure de yoga. Donc, j'ai fait une formation de 2015 à 2019 en Hatha Yoga. Après, je me suis aussi formée en yoga de la femme, en yoga maternité. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment eu besoin aussi de m'accompagner en fait bah, dans ce que je traversais. Et ce qui s'est vraiment passé pour moi, c'est que bah, quand j'étais en fait dans cette dépression postpartum, il y avait vraiment cette, tu sais, ce shift identitaire entre il y a ton ancienne version, il y a là où tu es et il y a là où tu es en train d'aller. Sauf que moi, j'étais un peu là, puis chaque fois je revenais vers l'arrière parce que justement, j'étais franchement absolument apeurée. C'était trop grand pour moi en fait. Je me disais, mais ça va pas aller. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à me dire que bah, en fait j'avais pas le choix de lâcher prise, que soit je continuais à lutter et puis bah ça allait être extrêmement difficile, soit finalement bah, je m'abandonnais et je me laissais pleinement traverser. C'est là où, tu sais, il y a eu vraiment cette guidance intérieure qui m'a dit, mais Laura, regarde, lorsque tu te mets sur ton tapis, et rare fois où tu as l'espace pour, ça te fait du bien, mais t'es pas nourrie. Je te jure, j'étais presque vidée en fait. Et Mm. j'étais là, mais c'est pas possible. Je suis professeure de yoga et j'arrive pas à me remplir de l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, ok, bah vas-y, go. J'ai été vraiment all-in et j'ai juste laissé mon corps faire en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment bah, toute cette sphère énergétique qui m'appelait depuis de nombreuses années, qui est vraiment genre descendue. Pourquoi? Parce que mon corps était en réception et surtout, en fait, c'était la seule nourriture dont il avait réellement besoin, mais qui pouvait réellement le sauver. Et du coup, bah, c'est au fur et à mesure, je me suis laissée moi-même déjà expérimenter, en fait, cette énergie qui dansait à l'intérieur de moi. Au début, c'était la mienne, et puis au fur et à mesure, bah, d'un coup, il y a quelque chose qui descendait. Une idée, un mot, une image. Il y avait, c'était comme des, ouais, c'était des messages en fait. Il y avait vraiment, j'ai commencé, si tu veux, à canaliser en fait. Mais pas à canaliser, je ne sais quoi, genre la fin du monde. Non, 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 rien à voir avec ça. J'ai vraiment juste commencé à canaliser concrètement le chemin que je devais prendre pour pouvoir aller de l'avant. Tu vois, c'était vraiment comme je savais où je devais aller en fait et j'étais guidée.
Et du coup, j'ai mis un certain temps vraiment à faire confiance à ça, parce que je me disais au début, ouais. Puis finalement, je me Dans disais, mon non, mais si, langage, si, j'appelle ça être guidé par sa présence. ah, c'est beau. Ouais. Voilà, c'est vraiment cette reliance pour moi. Au début, c'était mon âme en fait qui communiquait avec moi. Elle est toujours présente évidemment, mais après, il y a vraiment eu ce côté où il y avait vraiment cette essence divine en fait qui venait infuser, si tu veux, à l'intérieur de moi, lorsque vraiment bah, j'étais dans cette ouverture, dans cet état de captation. Mais j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Tu me dis hein, Non, c'est si jamais. parfait, c'est nickel. Et du coup, c'est vraiment ce moment-là, en fait, qui a changé quand j'ai décidé de, tu vois, vraiment de m'abandonner, de laisser, en fait, mon corps aller me guider alors qu'il était dans la souffrance, alors que, euh, ouais, j'avais même de la peine à faire confiance à nouveau à mon corps. Enfin, tu sais, t'as vécu la maternité 3 fois, hein, je ne t'apprends rien. Et du coup, il y a vraiment eu ce réalignement intérieur en passant justement à travers mon corps, en lui faisant confiance. Et ce que j'ai vraiment senti, c'est que j'avais du coup un système nerveux qui était dérégulé. Le moindre truc, mais genre un bruit de klaxon, me mettait en panique. Enfin, c'était vraiment une situation extrêmement difficile. Et du coup, au fur et à mesure, il y a vraiment eu comment je pourrais exprimer ça? Comme moi j'appelle ça des clés de transmission qui sont descendues comme une sorte de marche à suivre, tu vois, pour que je puisse retrouver un système nerveux régulé, que je puisse refaire confiance à mon corps pour que mon corps puisse enfin être en sécurité et enfin s'ouvrir et devenir le portail de l'être. Hmm. Il y a vraiment eu ça en fait qui s'est mis en place et du coup il y a cette approche qui est née à la rencontre de soi par le mouvement où bah, l'idée c'est vraiment d'aller se rencontrer en fait. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter avec mes clientes en présentiel tout du long de l'année 2024. Petit à petit au début, parce que j'étais flippée, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas du yoga, je Mais savais qu'est-ce pas que je comment. raconte? Mais ça, je ne savais absolument pas comment exprimer, mettre les mots, tu vois, j'étais là, mais enfin, on va me prendre pour je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, enfin bref. Et du coup, en fait, au début, j'ai rien dit. Puis j'ai dit, bon, bah Laura, tu laisses faire, tu te laisses traverser. Et au fur et à mesure, en fait, bah, c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que ça s'est affiné, que ça s'est peaufiné et ça continue encore de se peaufiner. Ça continue de devenir de plus en plus fin, de plus en plus aligné, de plus en plus subtil, en fait. Et vraiment, ce que j'entends de plus en plus aussi, c'est que cet art corporel vibratoire, au début, je le pensais que pour les mères. Puis après, je me disais non, il est aussi pour les femmes. Puis Hmm. maintenant, je me rends compte en fait que tout le processus que j'ai pu vivre avec, il m'a amené aujourd'hui où j'en suis à pouvoir me révéler à travers un art corporel vibratoire. Alors que l'année dernière encore, j'étais là, mais j'ose pas dire ce que je fais. Donc, il y a eu vraiment cette rencontre, cette révélation. Et ensuite, aujourd'hui, il y a l'expansion, en fait. Et cette expansion, elle m'amène aujourd'hui à poser cet art corporel vibratoire aussi pour les femmes qui œuvrent, en fait. Et pas seulement pour les femmes et les mères qui sont, par exemple, dans un shift identitaire ou qui vivent une transformation ou qui vivent peut-être aussi une dépression, une nuit noire de l'âme. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point t'as envie de mourir, enfin, t'as plus envie d'être là. Et c'est à ce stade-là où t'es tellement bas que tu te rends compte, en fait, que t'as l'allumette dans la main et que t'as la bougie à côté, en fait, et que c'est toi qui peux allumer et tu peux enfin reprendre ton pouvoir, tu peux enfin euh, recontacter ta sécurité intérieure. Enfin, ça ouvre, en fait, sur tellement de portes que du coup, voilà, cet art corporel vibratoire, je me rends compte qu'il est vraiment euh, important. Et aujourd'hui, en fait, bah, je le lègue, je le lègue, je le lègue. Je ne fais que ça parce que j'ai pris conscience que si on me l'avait insufflé, que s'il m'avait permis de revenir à moi et vraiment de rentrer chez moi, en fait, bah, il devait être transmis. Que c'était pas juste pour moi, c'était pas juste pour Laura. Que c'était vraiment, bah, il est là pour être offert au monde, en fait, parce qu'il va créer la différence.
Me voici aujourd'hui devant toi et devant vous toutes pour Waouh! parler. Ben, merci de nous présenter. En plus, tout à l'heure, tu vas nous faire goûter un petit peu à cet art-là. Et moi, ce que j'entends dans tout ce que tu as raconté, c'est que c'est vraiment un outil de transformation, d'alchimie, en fait. Et à un moment donné, tu as dit, ça t'a permis de refaire confiance à ton corps. Et ça, je l'entends tellement souvent de la part des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes, où elles ont perdu confiance dans leur corps. Et à un moment donné, quand l'accouchement ou l'enfantement s'est pas passé comme elles voulaient, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de mon corps m'a trahi. Alors que bien souvent, l'information, le signal, il est toujours là, mais on n'est plus en capacité de le réceptionner parce qu'on est en pilotage automatique ou qu'il y a des peurs, ou parfois il y a réellement de la maladie créée par le corps, mais c'est pour le moment le seul moyen qu'il a trouvé pour que ça soit intelligible de notre part. Et donc en fait, bien souvent, en fait, le corps, pour moi, il n'est pas à remettre en cause, mais c'est vraiment dans l'espace de l'ego et du mental de se dire, OK, en fait. Ce dialogue-là, je vais le renouer et je vais vraiment, tu vois, m'ouvrir en fait à ça. Puis tu l'as très bien dit après, tu vois, que ça t'a aidé à faire ce shift identitaire entre une ancienne version de toi et la nouvelle. Parce qu'en fait, au travers du mouvement et en revenant dans le corps, on le laisse œuvrer au travers de son intelligence. On donne la possibilité euh, au fascia librement de se déployer comme ils ont envie, de libérer les tensions, les mémoires. Et puis on comprend bien quand on parle que c'est une pratique au travers duquel tu canalises ton essence et puis tu t'élèves aussi. Euh, ouais, c'est magnifique. Merci de proposer ça, puis de l'incarner aussi bien dans tes espaces. Toi, et il y a juste quelque chose là qui m'est venu que je pensais pas forcément partager. Il est descendu, donc je vais le partager. Enfin, il est descendu, il est remonté. Vas-y. Là, il est remonté. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Je vous avais dit au départ, j'ai toujours eu cette connexion à mon corps, dans le mouvement. Enfin, pour moi, ça a toujours été une évidence, en fait. Je me suis toujours connue. En fait, j'ai toujours été à même de sentir mon corps, à même d'être attentive à mon intuition. Enfin, j'ai toujours eu cette hypersensibilité aussi. Enfin, voilà, il y a plein d'étiquettes qu'on peut mettre, mais c'est pas mon souhait. Et ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est que bah, durant mon accouchement, je me suis retrouvée pour juste amener l'image en incapacité de sentir mon bas du corps. Mm. Tellement, en fait, j'avais une péridurale qui était beaucoup trop forte. Mm. Initialement, je voulais pas de péri et je suis arrivée à un stade où j'étais déclenchée par plein de choses. Donc, tout était beaucoup trop fort, tout allait beaucoup trop vite, enfin tout est allé. Enfin, je juge, donc je vais arrêter de juger, mais le mot que j'ai vraiment envie de mettre, c'est qu'en fait, moi qui avais cette reliance profonde et intime à mon corps, je me suis retrouvée genre piégée dans un corps qui ne répondait plus, en fait. Mm. Et c'est pour ça aussi que c'était hyper difficile pour moi après de lui refaire confiance. Et puis tout ça, ça m'a vraiment plongée, en fait. Et quand après, j'ai vraiment à nouveau senti l'énergie circuler, quand je me suis vraiment abandonnée, tu sais, ça, pfiou, j'étais là, mais, oh, punaise, enfin! Ça fait des mois que j'essaye de faire quelque chose en me disant, je fais comme je faisais dans le passé, alors que je sentais très bien que c'était obsolète, mais c'était du connu, donc c'était du rassuré, donc c'était là où j'allais, alors que j'étais juste poussée à aller ailleurs et que je savais déjà où je devais aller, mais que je retenais tellement. Et en fait, quand j'ai eu ce lâcher-prise, mon corps, il a su tout de suite. Il a fonctionné à la seconde directement, en fait. Et juste, voilà, ça pour transmettre que des fois, c'est nous-mêmes aussi, pas, vraiment pas dans le jugement, pas dans la culpabilité, mais nous-mêmes avec notre passé, avec le passé dans notre famille, avec toutes les histoires qu'on a entendues, avec tout ce qu'il y a, qu'en fait on s'enferme dans une incapacité d'être, en fait, une incapacité de ressentir, une incapacité d'avancer. Mm. Alors que même quand le corps il est meurtri, en fait il est juste là. Suis le chemin, vas-y, je sais que c'est inconfortable, je sais que ça fait peur. Moi-même, je suis terrorisée, mais vas-y, on se prend main dans la main et on avance ensemble. Et en fait, quand l'humain et le corps se prennent main dans la main et quand on avance ensemble, c'est comme si ça fait exploser toutes les barrières, en fait. Mm. Ouais. Merci de partager ça et de le rappeler parce que c'est le sommet des mères souveraines. Et puis, toi, tu en parles vraiment beaucoup bien enfin, très bien, je trouve, dans tes réels.
à quel point on est souveraine et à quel point à partir du moment où on se choisit, ça peut devenir dans l'instant en fait Ouais. et avec facilité. Le Mais problème, c'est que souvent on croit que c'est pas possible. je sais que ça fait peur et c'est tellement juste normal. Et il y a vraiment un moment de balancement où si on est complètement, si on a un système complètement dérégulé, par exemple, j'ai pas pu y aller tout de suite. En fait, j'ai eu un temps. Tu vois, ça m'a demandé un temps. C'est pas arrivé. J'ai pas pris ma baguette magique. Ça a mis un certain temps. Et ça aussi, c'est hyper important de le rappeler parce que même si mon corps ça va, il était tellement en insécurité parce que moi j'étais constamment en insécurité que bah on s'est pris main dans la main puis on a avancé ensemble à notre rythme. Des fois on a reculé et des fois d'un coup ouah, on a sauté, on s'est envolé puis après ouah, on a reculé un peu puis et c'est ouais c'est ce mouvement constant en fait et plus t'acceptes en fait ce mouvement. La vie est un mouvement constant, plus t'acceptes d'avoir un équilibre en mouvement. Ça c'est quelque chose aussi qui m'est descendu une fois, un équilibre en mouvement plus en fait, bah, t'avances en étant toi-même, en étant aligné et surtout en te rencontrant, en te découvrant, en te révélant et en t'élevant, en t'expansant. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut prendre du temps, évidemment, surtout quand on a vécu des traumatismes. Mais à partir du moment où on choisit, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans l'instant d'un espoir, d'une foi, et puis d'un début de sécurité, tu vois, qui commence un peu à, ok, à se mettre en place. Et ça, du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec ta fille, cette pratique, justement, du mouvement? Alors, ce qui a changé déjà, c'est que alors j'ai encore des crises avec ma fille, j'en aurai toute ma vie. Hein, ça, c'est la base. On est quand même des humaines, on a des émotions et mais ce qui a changé, je crois profondément, c'est que d'une certaine manière, ce qui me vient là comme ça, c'est que, bah, en fait, je ne lui en voulais plus de ne pas être nourrie. Tu sais, il y avait ce côté où, comme j'ai réussi dans les peu de temps que j'avais, au début, j'avais besoin vraiment d'avoir des espaces où j'étais seule parce que je dormais avec, je l'allaitais pendant, enfin voilà, tu sais, hein, vous savez. Et au début, j'avais vraiment besoin d'avoir ces espaces seuls pour moi, mais ce qui a changé quand cette pratique, c'est vraiment euh, ancrée, qu'elle a vraiment pris place, en fait, que je lui ai vraiment bah, donné de l'espace pour pouvoir vraiment s'infuser à l'intérieur de moi et devenir qui je suis. Parce que c'est ça, pour moi maintenant, c'est un art corporel vibratoire, mais c'est qui je suis dans mon quotidien, en fait. Mais c'est petit à petit, hein, ça m'a pris du temps, hein. Mais du coup, ce qui a vraiment changé, c'est que bah, j'avais plus cette colère ou cette frustration de me dire, punaise, en fait, là, je suis encore avec ma fille alors que j'ai absolument besoin de me nourrir, en fait. Et je sais que pour me nourrir, j'ai besoin d'être seule. Ce qui est venu au fur et à mesure, c'est que même quand je suis avec ma fille, même si elle est sur moi, même si je dois lui donner à manger, même si on est dehors, même si on... J'arrive à être dans mon corps, j'arrive à être en moi, j'arrive à être en présence. Et aussi, j'arrive à mieux poser mes limites par rapport à elle et lui dire, écoute, maintenant maman, elle peut pas. Blablabla. Oui, je sais, ça frustre, ça énerve, je comprends, t'as pas de patience. C'est ok. Ça me permet vraiment d'avoir plus de d'assises intérieures ou dans ma posture, tu vois, je vais être plus souveraine justement pour poser mes limites avec ma fille. Et quand je disais aussi au tout départ, quand tu m'as posé la question que euh, je ne lui en voulais plus d'une certaine manière. Ça, c'était surtout quand elle était bébé. Tu sais qu'il y a vraiment cette proximité, en fait. Mais maintenant, avec vraiment l'évolution du temps et l'évolution de cet art, en fait, qui est vraiment venu bah, prendre place en moi, bah, il y a comme tellement plus de facilité avec ma fille de lui dire, en fait, bah là, maman, elle peut pas. Et des fois, bah, j'ai beau dire ça, ça fonctionne pas. Et du coup, bah, c'est moi où je dis, OK, bon, bah là, Maya, elle peut pas toute seule. Alors Laura, respire, tu vas vers Maya et tu vas voir ce dont elle a besoin. Et si ça se trouve, en 3 secondes, c'est réglé. Par contre, si tu luttes, tu verras, il va falloir 1 heure, voire même plus, parce qu'après, ça va être le chaos. Donc, il y a vraiment cette... Ouais, je sais pas comment expliquer autrement, mais c'est... Mon Ouais, positionnement a changé, en fait. ouais, Et je comprends très bien.
Voilà, vous allez comprendre. J'espère que les autres comprennent aussi, mais... Et puis c'est marrant, au plus de te découvrir, de voir ces points de résonance aussi qu'on a, parce que moi ça a été aussi pareil à un moment donné, tu sais, la péridurale où paf, t'as rien demandé et d'un coup vraiment tu sens plus rien, plus rien, plus rien, et donc cette sensation d'être dans un corps où tu sens pas qui est effectivement très particulière. Et le bonheur de pouvoir prendre appui, c'est aussi la compréhension de pouvoir prendre appui. On en parlait tout à l'heure avec Aurélie Poussier, aussi sur le lien dans la relation d'être mère, c'est-à-dire que mon corps, par exemple, n'avait pas compris que mon enfant était sorti. Donc forcément, à un moment donné, Oh. ça a une influence, tu vois, sur l'attachement, sur la création du lien, puis sur la capacité d'avoir la posture et de mettre les limites et tout ça, parce que il était encore en fusion de la grossesse. Enfin, tu vois, l'information, elle est pas Ah bah c'est complètement ouais. claire. Ouais. Et plus je t'écoutais parler, plus je me disais, c'est évident qu'on ait appelé cette journée Renaître à soi, parce que c'est vraiment ce que j'entends au travers de ton histoire, c'est que, en fait, quand toi, t'es pas descendu à l'intérieur de toi, t'es pas vraiment né ou incarné ton essence. Puis avant la maternité, ça va, c'est ok, parce que je sais pas, il y a tout un tas de choses dans notre vie, mais vraiment la maternité, pour moi, tu sais, elle vient dire, hé, t'es où? Toi, là, qui t'es vraiment? C'est ça que nos enfants, ils viennent. Euh, Et donc, ben oui, quand on a des difficultés pendant l'enfantement ou un postpartum, je pense, tu vois, puis tu l'illustres tellement bien, quoi, tu le dis tellement bien qu'une des clés, c'est de se donner naissance à soi-même, en fait. Ouais. J'ai juste aussi envie de partager quelque chose qui sera sûrement embaumer, envelopper le cœur de certaines mamans. Et encore, quand je le partage, j'ai ce... Au début, en fait, cette renaissance, pour moi, elle a été hyper violente. Mais parce que enfin, voilà, je devais l'expérimenter comme ça, mais c'est important quand même pour moi de mettre les mots dessus, où je voyais vraiment le phénix qui renaissait de ses cendres, mais pas avec un petit feu, vraiment avec un feu énorme, en fait, presque un feu trop grand, tu vois, où j'ai vraiment... la mort, elle était... Voilà. Et dans ce process, en fait, il y a eu tout un chemin de pardon, en fait, envers moi-même, qui a été tellement, tellement important et qui est venu vraiment remuer énormément à l'intérieur de moi. Mais heureusement que je l'ai fait, en fait, parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Enfin, je sais pas où je serais, mais je serais pas ici aujourd'hui. Et en fait, quand il y a eu vraiment cette réelle acceptation du pardon, parce que tu sais, tu te rappelles que tu as le pardon, t'essayes de l'intégrer, mais entre le comprendre et l'intégrer, il y a tellement de nuances, et des fois ça prend tellement de temps. Et tu sais, quand il y a vraiment eu ce je t'accueille en fait tel que tu es, je t'accueille avec ton vécu en tant que mère, et c'est juste ok, t'es juste parfaite, t'es juste merveilleuse, et arrête en fait de croire que t'aurais pu faire mieux parce que t'as fait juste tellement parfaitement. Enfin, tellement parfaitement, t'as fait juste tellement... Enfin, t'aurais pas pu faire mieux en fonction de ce que t'as vécu. Ensuite, il y a vraiment eu comme un shift où cette renaissance, je l'ai plus vue dans un feu vif, mais je l'ai vue vraiment comme une métamorphose en fait, à l'image d'un papillon qui s'envole, aussi comme un oiseau, évidemment, mais où il y a vraiment, ouais, où c'est ce processus de transformation du papillon, il est long, donc il y a vraiment eu ça chez moi, et ça, c'est juste, tu sais, expand, et ça a juste, c'est juste venu mais tellement libérer mon cœur, et je vais juste partager avec vous aussi quelque chose qui est trop joli, c'est que du coup je me suis faite ancrer un papillon au Mhm. handpoke, et je sais pas si vous allez le voir, elle est un peu petite, bon. Si on voit. Voilà, et c'est Ouais. vraiment un papillon que j'ai fait dessiner spécifiquement en fait, et ce qui était juste magnifique, c'est que la fille qui me l'a ancré, en fait, elle était sur le point de donner naissance à son bébé, en fait. Donc, c'est comme, tu sais, s'il y avait vraiment cette symbolique vraiment de la maternité, et cette porte de... Ouais, enfin, je sais pas, peut-être que vous allez pas comprendre comment je vais l'exprimer, mais pour moi, il y avait vraiment ce côté où, en fait, tu te fais ancrer la métamorphose que tu as vécue maintenant par une femme qui est mère et qui s'apprête à donner la vie, et qui, elle, je crois, a vécu en plus un accouchement absolument, enfin, à la maison, enfin, comme elle le souhaitait, et enfin, comme elle le souhaitait. Voilà, mais dans l'idée où il y a pas eu de trauma, en fait,
Et j'étais là, mais c'est tellement beau. Enfin, ce cadeau de la vie, tu vois, de pouvoir aller vers cette femme, de me faire ancrer par elle, alors que bah, elle porte son bébé. Enfin, non, enfin, voilà, c'est trop beau. Ouais. Et merci d'avoir rappelé au début. Je me suis dit peut-être c'est vrai sur cette journée du postpartum, je suis peut-être passée un peu vite. À un moment donné, tu as dit que si tu n'avais pas fait ça, tu serais pas, tu sais pas où tu serais. Mm. Parce que c'est pas mon point fort d'insister sur la difficulté, mais en tout cas, je peux te dire, moi, d'où je partais, moi, je voulais mourir, hein. Il y a un soir, j'ai tourné le dos à mon fils, j'ai dit, je lui donne plus le sein, et genre, rien à foutre, laissez-moi crever là, mais c'était vraiment, et puis ça a duré un certain temps, enfin, c'était à ce stade-là, quoi, en fait, avoir zéro jus, comme si toute mon énergie vitale, m'avait quittée. Et donc, oui, voilà, mesdames, si ça vous arrive, si c'est quelque chose que vous vivez, on peut en revenir. On peut en revenir, et je crois qu'on est tous en train de dire la même chose. Un des secrets, c'est de revenir dans le corps. Et si c'est trop douloureux, parce qu'à un moment donné, ça peut vraiment l'être, faites-vous accompagner. Hein, tout ce sommet, j'ai fait que vous présenter des femmes merveilleuses qui sont douées pour ça. Donc voilà, un message Et, d'espoir déposé dans... et Non, tellement. parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du point, tu sais, d'arrivée, puis nous, ça fait 5 ans, tu Ouais. vois. Genre, ouais, c'est trop bien, Effectivement, ça m'a révélé à moi-même et tout. En même temps, de là où on partait, c'était, voilà, c'était euh, je me rends une compte qu'on a sacrée beaucoup expérience. on a beaucoup de liens. À savoir que c'est la première fois qu'on est en conversation, Johanna et moi, en vrai, comme ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment aussi vécu cette nuit noire de l'âme avec cette dépression du postpartum. J'étais à un stade où je faisais même pas confiance à mon mari. La seule personne en qui j'avais confiance, c'était ma mère. Enfin, du coup, ça a posé des problèmes après. Je voulais dire, non, mais enfin, vraiment une situation. Et, et j'ai décidé finalement, quelques mois après, de me faire accompagner par un psychothérapeute. Mais j'étais terrorisée parce que j'avais peur, en fait, qu'on m'enferme dans un asile psychiatrique ou parce qu'en fait, j'étais à un stade où j'étais tellement hors de moi. Enfin, j'étais tellement plus moi. En fait, il y avait tellement ce vacillement entre qui tu étais, qui tu dois être, mais je lutte tellement, puis en même temps il y a cette ouverture, puis il y a tout ce que tu reçois, puis il y a cette difficulté, cette fin. Donc du coup j'ai mis du temps à consulter. Ne mettez pas autant de temps que moi à consulter si vous avez besoin. Mm. Les psychothérapeutes sont là pour vous aider, quitte à choisir à aller en voir plusieurs. Mais il a été très important sur mon chemin parce qu'en fait, il a vraiment permis de mettre des mots sur ce que je vivais. Il m'a vraiment mais entendu et en fait, c'était hyper beau parce qu'il n'avait absolument plus de place. Mais quand il a entendu mon histoire, il a dit, mais ma femme n'a pas vécu ça avec nos enfants, mais je sens tellement que, en fait, je peux pas vous prendre. Donc, je vais vous prendre. Et j'ai fait un moment avec lui. J'ai pas fait beaucoup de temps, mais cet accompagnement m'a permis ensuite de reprendre mon propre pouvoir personnel parce qu'à aucun moment il a voulu avoir le pouvoir sur moi. Il était là pour me montrer, en fait, pour Mm. mettre des mots sur ce que je vivais. Et il m'a vraiment, il m'a aidé à me relever et à me rappeler que j'étais en capacité, en fait, que je pouvais sortir du rôle de la victime parce que du coup, j'étais aussi beaucoup là-dedans. Il y avait cette petite fille qui comprenait pas et j'ai trouvé magnifique comme tu en as parlé, mais il y avait aussi cette victimisation qui venait de bien loin en arrière, qui était encore bien là, bien ancrée et effectivement, quand on décide ouais, de s'abandonner, de se laisser traverser, en fait, c'est comme si la victime, elle s'enfuit sous terre. Mm. Alors des fois, elle revient, elle a une main qui ressort et tout, puis on est là, non, 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 on arrose comme une fleur pour qu'elle s'embellisse. Mais c'est une fois qu'on le choisit, une fois qu'on s'accepte soi tel qu'on est et qu'on s'accepte aussi autant dans son ombre que dans sa lumière et dans sa puissance, parce que c'est souvent ça aussi, on a tellement peur de la puissance, du coup on préfère rester dans notre ombre, dans ce qui est difficile. Quand on se voit dans sa propre puissance, on se rend compte que son feu, en fait, il n'est pas destructeur. Notre feu, il va pas nous cramer, il va pas nous brûler. Au contraire, on doit apprendre à danser avec, on doit apprendre à l'alimenter, à le nourrir, à le cultiver. Mais il n'est pas là pour nous brûler, en fait. Ouais. Laura, est-ce que tu veux, pour les quarts d'heure qui nous restent là, nous proposer justement un petit peu de pratique de mouvement? Je sais pas Avec quoi. plaisir. Ouais. Ouais, je vais juste mettre une petite musique pour vous accompagner, enfin pour vous, nous accompagner.
Ah tiens, je vais regarder s'il y a eu des questions. Pas comme... Oui. Non, c'est bon, on est bon. Bon, parfait. Hop. Alors. Je vais juste fermer ma porte parce que j'ai ma fille et mon mari qui rentrent. Ok. Alors. euh, Ok, ok, ok. Vous entendez bien la musique? Moi, j'entends pas. Ok. Là, tu l'entends? Non. Ok. Bon, alors écoute, on va faire sans, c'est pas grave. En soi, on n'a pas besoin de musique, c'était pour poser un cadre, mais on n'en a pas besoin. Ok. On va danser avec la musique de l'univers. Voilà, c'est la musique est présente, on ne peut pas l'entendre, mais la vibration est là, c'est l'important. Je vais vous inviter à simplement prendre une assise confortable. Peut-être que vous pouvez rehausser un petit peu les fessiers si vous sentez que votre bas du dos et votre bassin sont un petit peu tendus, crispés. Peut-être que vous avez simplement besoin d'être à même le sol, à même la terre. Tout est juste. Vous pouvez ensuite fermer vos yeux. Entrez gentiment dans votre corps, sans forcer, à votre propre rythme, en inspirant profondément, puis en expirant profondément. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Prenez un instant pour sentir comment sont vos pieds, s'ils sont détendus. Puis prenez également un instant pour sentir comment est votre gorge, votre mâchoire. Autorisez-vous à laisser votre bouche entrouverte. À expirer à travers votre bouche pour venir libérer votre périnée, libérer votre gorge, libérer l'expression de votre vérité. Inspirez, expirez. Revenez au corps, redescendez.
en restant présente à votre souffle. Laissez maintenant votre bassin se mouvoir librement, peut-être d'avant en arrière, peut-être en faisant des cercles. C'est votre corps vous guider, vous ouvrir la voie. Votre bassin est l'initiateur du mouvement, toujours. Et il a besoin de votre souffle, de votre respiration et de l'énergie de vie qui vous traverse. Laissez ce mouvement du bassin s'étendre à votre colonne vertébrale, naturellement. Laissez votre colonne vertébrale onduler. Retrouvez son mouvement initial. Si vous sentez que votre corps souhaite se mouvoir encore un peu plus, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête, laissez-le expérimenter. Accueillez cet appel et vivez, savourez cet instant absolument unique. Laissez-vous traverser. Sentez comme votre corps et vous-même êtes en sécurité dans cet espace, mais également en sécurité d'être soi et de se voir dans sa vérité. Votre corps ondule et votre souffle vous accompagne. L'énergie circule, les résistances s'allègent, se libèrent. C'est bon d'être dans son corps, que c'est bon de sentir le mouvement, que c'est bon de sentir aussi notre posture, notre assise intérieure. Sentez-la, incarnez-la. L'énergie circule. Inspirez, expirez. Ici, vous pouvez vous voir, vous rencontrer, peut-être pour la toute première fois. Ou enfin vous reprendre dans vos bras. Hmm. Sentez ce qui est là, ce qui est vivant à cet instant. Hmm.
Et votre corps être en état de captation, d'ouverture, de réception. Le temps est venu de vous voir, de vous recevoir dans votre grandeur, dans votre puissance. Inspirez profondément. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et maintenant, posez une main sur votre bassin, sur votre utérus, et l'autre main sur votre corps. Gardez les yeux fermés. Restez ici maintenant, avec moi, avec nous, dans votre corps. Laissez toujours ce mouvement, cette ondulation vous accompagner, être présente. Et laissez l'énergie de votre cœur s'infuser dans votre utérus et dans votre cœur, comme une boucle qui s'ouvre et qui se referme. Vos chakras palmaires ne sont que la prolongation de cette énergie, si pure, si puissante. Respirez, recevez. Laissez votre corps infuser. Venez ici, dans cette simple posture, en conscience, vous choisir. Et vous nourrir en profondeur. Pour vous rappeler que vous n'avez besoin d'absolument rien d'autre que de vous-même et de votre corps. Même pas d'un corps en mouvement, mais d'un corps qui respire. Simplement, laissez votre corps respirer. Laissez la puissance du souffle vous traverser et vous nourrir comme jamais auparavant vous n'avez été nourri. Parce que tout est là, tout est à l'intérieur de moi. Et lorsque je suis en sécurité, et lorsque mon corps est en sécurité, il se souvient, on se souvient ensemble. Nous avons tous les clés et que le corps est le portail de l'être. À tout moment, peu importe ma situation, peu importe ma réalité, je peux consciemment m'en rappeler. Je peux consciemment réactiver mon corps, comme le réencoder, pour lui rappeler en profondeur qui il est, pour que je me rappelle en profondeur qui je suis. Inspirez profondément. Expirez profondément par la bouche.
Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et votre corps gentiment retrouver une légère immobilité. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le mouvement directement. Laissez-lui le temps. Inspirez en conscience. Ah, et revenez. Revenez ici, dans cet espace. Les yeux toujours fermés. Sentez la puissance de votre souffle qui vous ramène ici et maintenant. Cette puissance du souffle qui se trouve dans votre cœur et qui n'est autre que l'expansion de votre être. Inspirez. Expirez. Posez un instant le dos de vos mains sur vos cuisses, vos genoux, pour avoir vos paumes de main en ouverture face au ciel. Tout en respirant, venez faire de légers mouvements au niveau de vos épaules. Sentez l'énergie qui circule. Si vous ne la sentez pas, tout est OK, elle circule, ne vous en faites pas. Vous pouvez la visualiser. Tout simplement, la laisser circuler librement par elle-même. Et maintenant, posez vos mains sur vos cuisses et caressez juste quelques instants vos cuisses, vos jambes, peut-être vos pieds, pour sentir ce majestueux corps sous vos mains dans lequel vous habitez. Offrez-lui ces caresses avec amour, présence, gratitude, reconnaissance. Inspirez profondément. Expirez. Et lors de votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à monter vos bras en direction du ciel, par chaque côté de votre corps, en conscience. Prenez le temps et sentez ce mouvement, sentez l'énergie que vous portez. Pour venir rassembler vos mains, paumes de main l'une contre l'autre. Laissez-les fusionner.
Puis en expirant, ramenez-les gentiment au niveau du troisième œil, entre vos sourcils, quelques instants. Libérez votre vision. Puis venez déposer vos mains à la hauteur de votre gorge. Libérez votre expression. Descendez vos mains au centre-cœur. Inspirez profondément. Tournez maintenant vos doigts en direction de la terre et descendez vos mains à la hauteur de votre utérus. Et ici, libérez votre énergie de vie, votre énergie sexuelle, créatrice, votre feu qui jamais ne vous consumera. C'est celui qui vous dévoilera. Et montez les doigts en direction du ciel et les mains au centre-cœur. Inspirez profondément. Expirez profondément par la bouche. Et laissez votre être s'expander. Merci pour cette merveilleuse pratique. Merci d'avoir expérimenté cet art corporel vibratoire et de vous être offert ce moment absolument unique à la rencontre de votre être qui vous habite et que vous incarnez déjà maintenant. Namasté. Je reconnais le divin qui est en toi. De votre prochaine inspiration, vous pourrez réouvrir les yeux. Merci. J'espère que que t'as pas entendu pendant la pratique. J'ai coupé le micro parce que ça pleure maman en bas. Très fort, mais ça va. Pas du tout, Rien entendu. absolument rien. Super. Non. Merci. C'était tellement bon de sentir l'onde dans son corps. L'expérience est vraiment unique pour chaque être, à chaque fois. Mm. Et c'est ça qui est merveilleux parce que ce soit à travers un écran, que ce soit à travers un replay, enfin, peu importe en fait, ou même en présentiel, la vibration, elle est là. Et lorsque l'on rentre chez toi, chez soi, chez toi, chez soi, oui, chez moi, lorsque l'on rentre chez soi, en fait, on s'autorise à la recevoir et c'est là où ça se passe. Est-ce que tu veux nous parler de un accompagnement que tu proposes qui est offert dans les prochains jours qui s'en suivent? Avec joie. Est-ce que vous m'entendez bien en fait avec les écouteurs? C'est tout bon. Parfait. Ouais. Euh, alors attends, juste un instant. Hmm. Une chose avant que j'oublie, si vous avez de l'eau, buvez de l'eau maintenant. Si vous en avez pas maintenant, buvez-le après. Euh, de l'eau tempérée, si possible, pas de l'eau froide ou de l'eau bouillante, mais vraiment juste pour permettre en fait à votre corps
de continuer en fait à intégrer, à infuser au niveau corporel et vibratoire ce qui est descendu, ce qui s'est offert à vous. Euh, et ouais, vous offrir si possible une soirée douce ou du moins le plus possible être dans votre corps. Et puis oui, donc à partir de lundi prochain, donc du 28 au 30, j'offre une immersion corporelle vibratoire qui s'appelle Reclaim Your Body, dans laquelle on se retrouve sur Telegram et sur un groupe Facebook. Il faudra que je note sur le groupe Telegram. Et l'idée, c'est vraiment de vous offrir 3 jours dans lesquels vous pouvez goûter à, à cet univers, à cet art corporel vibratoire, où vous pouvez vraiment recevoir ce qui est là pour vous, dans lequel vous pourrez sûrement vous rencontrer, vous révéler, et je n'ai aucun doute aussi de vous expanser. Chacune à son propre rythme. Ce sera une immersion sous un format audio, principalement. Donc, je vais venir transmettre des audios sur l'espace de Telegram. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de rejoindre cet espace avec cette intention de se choisir et de s'autoriser à recevoir. Parce que c'est lorsque on s'autorise à recevoir que, en fait, on se reçoit soi-même. Et ça m'est vraiment venu il y a 2 semaines à la suite d'un, je perds mes mots, à la suite d'un rendez-vous en ligne justement avec une cliente après voilà, je vais y arriver, après un espace de mentorat, on a eu justement après une pratique corporelle vibratoire et de par ce qu'elle m'a partagé, de par ce qui est descendu, j'étais là, mais en fait, là où on a vraiment besoin d'aller, c'est de se recevoir soi-même. Mm. Et cet espace, il est là pour ça. Il est créé pour ça, pour que vous puissiez vous recevoir à travers cette immersion corporelle vibratoire et ouais, goûter simplement aussi à cet art que l'on m'a insufflé, qui est partie intégrante de moi-même, qui m'invite à être meilleure chaque jour, qui m'invite à être juste alignée, à être dans ma vérité et ouais, à être moi, à être moi. Est-ce que tu pourras nous mettre en dessous de la vidéo dans les commentaires le lien peut-être pour rejoindre cet espace-là? Oui, avec plaisir. Oui, oui, Ouais. je manquerai pas. Un grand merci, Laura. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Mm. Merci à toi, Johanna, pour m'avoir reçue. Et merci à vous toutes qui êtes là en live et qui serez là en replay. Je te souhaite une très belle soirée, Laura. À toi aussi. Je t'embrasse.